gotta go now. This fantasy is rated PG. We're underage. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on va faire un tour du côté des 10 choses que vous ne verrez jamais sur Disney+. So could you do me a favor and send either Chewbacca or Han Solo to the screen, please? Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux films, émissions et autres projets que Disney n'inclura pas de sitôt sur son service de streaming. Que ce soit en raison du contenu, de problèmes de droits d'auteur ou d'autres raisons mystérieuses. Quel projet secret aimeriez-vous découvrir un jour? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Le Diable et Max Devlin. Welcome to hell. Cette comédie fantasy de 1981 met en vedette Elliot Gould dans le rôle de Max Devlin et, écoutez bien, Bill Cosby dans le rôle du diabolique Barney Satan. Avec le recul, c'est le casting le plus ironique depuis qu'O.J. Simpson a été envisagé pour le rôle de Terminator. Avant même que Cosby ne tombe en disgrâce, le public de l'époque était choqué de voir l'enfer représenté dans un film Disney. Bien sûr, nous avons vu l'enfer dans d'autres projets Disney, mais pas à une telle échelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles Disney a décidé de créer des labels de distribution plus orientés vers les adultes, comme par exemple Touchstone Pictures. Si Cosby et la controverse qui l'entourait sont les principales raisons pour lesquelles nous ne verrons jamais le film sur Disney+, son échec financier, ses critiques mitigées et l'absence d'une fanbase n'aident pas le film à sortir la tête de l'eau. You don't look too happy about it. Nobody said I had to enjoy it. Numéro 9, ne quittez pas la maison sans ça, The Proud Family. My own credit card? I can't believe it! This isn't a joke, right? Cette série animée de Disney a débarqué sur le service de streaming début 2020 avec tous les épisodes, sauf un. Le 10e épisode de la première saison, Ne quitte pas la maison sans ça, a vu la participation de Steve Harvey dans le rôle de la carte de crédit de Penny. I know, but my parents told me not. Your parents didn't tell you not to anything. I was there. All I heard them tell you was to spin. L'épisode est peut-être encore plus remarquable pour avoir inclus la chanson des Destiny Child, Independent Women. En plus de Disney+, l'épisode est absent des autres plateformes de streaming. Beaucoup pensent que cela est dû à un problème de licence pour la chanson. Si c'est le cas, nous ne voyons pas pourquoi Disney ne peut pas simplement remplacer la chanson, comme ils l'ont fait pour quelques épisodes de Lizzie McGuire. Numéro 8, Muppet Babies. Il est amusant de constater que Disney n'a pas seulement acheté les Muppets, mais aussi Marvel, qui a coproduit cette série animée à succès des années 80 par le biais de la défunte Marvel Productions. Hey, you kids, cut that out. Bien qu'elle ait remporté 4 fois de suite le Daytime Emmy du meilleur programme d'animation, Muppet Babies n'a jamais été officiellement disponible dans son intégralité en DVD ou en streaming. Beaucoup ont supposé que cela pouvait être dû à l'utilisation par la série de clips de franchises populaires. Cependant, certaines personnes ayant travaillé sur la série, dont le développeur Jeffrey Scott, ont remis en question cette hypothèse. A far time ago in a galaxy long, long away. De plus, Disney possède de toute façon des franchises comme Star Wars et Indiana Jones maintenant. Disney semble se contenter de produire sa version de Muppet Babies, mais pour les enfants nostalgiques des années 80 et 90, nous devrons simplement fermer les yeux et faire semblant. Numéro 7, Les 4 Fantastiques. It's clobbering time. Si Mickey a pu conclure un accord avec Sony pour que les films Spider-Man avec Tom Holland soient diffusés sur Disney+, on peut peut-être espérer qu'Universal finisse par leur laisser l'incroyable Hulk. En revanche, nous ne voyons pas Disney faire un gros effort pour que le film inédit Les 4 Fantastiques soit diffusé sur le service de streaming. Stan Lee was a presence, and I think every single level production kept that in mind. Produit par Roger Corman avec un budget d'$1 million, ce vestige des années 90 ne peut être visionné que sur des copies pirates. Alors que Disney a acquis les droits des films des 4 Fantastiques avec la Fox, nous ne sommes pas sûrs que le film de Corman ait été inclus. D'autant plus que New Horizons Pictures était censé le distribuer. Même s'il faisait partie du lot, les versions pirates ne sont pas de la meilleure qualité et les films ne rendent pas vraiment justice aux personnages. Hey, you guys, don't you think this is just a little too easy, huh? Yeah, I love walking into a trap, don't you? I don't know, I've never done it before. Numéro 6, Star Craving Dad, Les Simpsons. Who are you? Hi, I'm Michael Jackson from the Jacksons. I'm Homer Simpson from The Simpsons. Michael Jackson a collaboré à plusieurs projets des Simpsons, dont la chanson Do the Bartman et la première de la saison 3, Star Craving Dad. Bien que Jackson n'ait pas été crédité dans l'épisode, tout le monde a reconnu sa voix. Billie Jean is not my lover. She's just a girl who says that I am the one. But the kid is not my
Jackson. Même après que le nom de Jackson ait été entaché par la controverse, l'épisode était encore généralement considéré comme un classique. Cependant, avec le documentaire de 2019 Leaving Neverland, Matt Groening, James L. Brooke et Al Jean ont eu du mal à défendre l'épisode. Les producteurs ont donc retiré Stark Raving Dad des rediffusions et il est introuvable sur Disney+. Comme pour Jackson lui-même, la décision de retirer l'épisode reste un débat qui divise. Quelle que soit votre position sur la question, l'épisode peut toujours être visionné sur le DVD de la saison 3 des Simpsons. Lisa, it's your birthday. Happy birthday, Lisa. Numéro 5, Star Wars épisode spécial Noël. Mala, it's so good to see you. Happy Life Day. Pendant des décennies, George Lucas était déterminé à faire en sorte que cet infâme épisode ne refasse jamais surface. I am your pleasure. Enjoy me. Alors qu'il n'a été diffusé qu'une seule fois, l'épisode Star Wars spécial Noël reste une sorte de rêve fiévreux pour la saga. Mais aura-t-il un jour droit à une diffusion en streaming ? Disney a le mérite d'avoir publié un segment de l'épisode sur son service de streaming. Ce segment marque le début de Boba Fett, 2 ans avant l'Empire contre-attaque. I am Boba Fett. The ship you seek is nearby. Hélas, le reste de l'épisode reste absent de Disney+. Allez Disney, un petit effort. Si vous avez ajouté les 2 films Ewok, vous pouvez faire pareil avec celui-ci, non ? Bon, pour l'instant, on va célébrer le Life Day avec la version Lego. In the temple on Kordoku, only on Life Day but once a year, with a key to the galaxy's past, a Jedi's future becomes clear. Numéro 4, Fumé tue. Pour tous ceux qui pensent que Dingo est un personnage sain, retournez regarder certains de ses premiers courts-métrages. It got so man could face any test with a cigarette in his mouth. Les années 50 en particulier ont vu Dingo jouer un rôle central dans certains des dessins animés les plus osés de Disney. L'épisode intitulé « Les professeurs sont de vraies personnes » est produit à une époque où les armes à l'école n'étaient pas considérées comme un problème pertinent. Et Fume et tue, un autre dessin animé réalisé à la même époque, voit Dingo, ou George Giff, essayer de se débarrasser d'une mauvaise habitude. That cool inhale with coffee and toast. A fast exhale while leaving for work. Si le dessin animé est plein de gags intelligents et contient sans doute une leçon sur la nature addictive du tabagisme, on comprend pourquoi Disney l'a omis de sa bibliothèque de streaming. Si vous voulez voir l'épisode, ainsi que d'autres toons tabous, vous pourrez peut-être le trouver sur internet, ou dans des cassettes bien spécifiques. Give the smoker enough rope and he'll hang on to his habit. Numéro 3, la victoire par la force aérienne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les studios Walt Disney ont accueilli 500 soldats américains. À la même époque, on demande à Disney de produire une série de films de propagande pour le gouvernement. The following day, being a hothead as well as a squarehead, Fritz took a potshot at Pierre. Walt était particulièrement passionné par la victoire par la force aérienne, un documentaire basé sur le livre du pionnier de l'aviation Alexander de Seversky. The amazing advancement in military aviation is due to the vision and persistence of pioneer airmen. En investissant son propre argent dans le projet, Walt a convenu avec Seversky que la puissance aérienne stratégique devait être une priorité. Bien qu'il n'ait pas rapporté beaucoup d'argent, le film a atteint son but, attirant même l'attention de Winston Churchill et de Franklin Roosevelt. The science of aviation is ready to give us powerful long-range combat planes, far exceeding anything in the air today. Près de 80 ans plus tard, cependant, la Disney Company ne voit pas la nécessité de revivre l'époque de la guerre. Comme pour le film oscarisé Der Führer Face, la société publiera officiellement le documentaire avec la collection Walt Disney on the Front Lines. Numéro 2, The Sweatbox. And everybody's bringing this stuff in and we're all working together and you watch this thing slowly but magically come alive. Qui aurait cru que l'une des comédies animées les plus légères de Disney inspirerait un documentaire aussi passionnant ? Le musicien Sting a initialement écrit plusieurs chansons pour l'opus musical Kingdom of the Sun. It's that film. I mean, I'm only a minion here. I'm not very good at being a minion, I have to say. Lorsque le projet s'est finalement transformé en Cusco, les contributions musicales de Sting ont été considérablement limitées. Avec John Paul Davidson, Trudy Styler, l'épouse de Sting, a filmé le processus stressant du tournage dans ce documentaire. Disney est officiellement propriétaire de The Sweatbox, et bien qu'il lui ait accordé la plus petite des sorties, ne vous attendez pas à ce qu'il le distribue sur des supports physiques ou en streaming. Les motivations de Disney sont compréhensibles, entre la représentation du studio et les gros mots qui ont permis d'obtenir un classement PG-13. Néanmoins, les amateurs de films d'animation devraient absolument consulter ce film en ligne. Mais ne vous embêtez pas à regarder sur Disney+.
whatever it takes to keep my looks. You really can't blame a gal for trying. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Hot Spells, Darkwing Duck. Trop sombre même pour Darkwing. Cet épisode a été rarement vu depuis sa première diffusion. Is it gonna do that every time we say, Library of Forbidden Spells? It cannot be helped. Those are the spells and incantations that extract too great a price to be used. Phineas et Ferb's Musical Cliptastic Countdown, animé par Kelly Osbourne. Si vous avez vu The View, vous savez. Nobody is a banana because there are no bananas. Yes, we have no bananas. Here's the song rolling in at number 9. Le Noël de la famille Muppet. Disney possède les Muppets, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont toute la famille. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos nouvelles vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur téléphone, n'oubliez pas d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Song of the South. On a tous déjà entendu la musique qui vient de passer, mais à moins d'être né avant 1986, vous n'avez probablement pas vu le film controversé dont il est issu. Well, I'm glad there ain't gonna be no trouble. There ain't no place that far. En raison de sa représentation erronée des personnes noires, Disney s'est efforcé de garder Song of the South dans le Briar Patch. Alors que des versions home media ont été distribuées en dehors des États-Unis, Disney n'a jamais donné au film complet une sortie physique dans son pays natal. Sans surprise, Bob Iger a clairement indiqué que le film ne serait pas non plus inclus sur Disney+. Bien que des personnalités comme Whoopi Goldberg et Floyd Norman aient fait pression pour que Song of the South soit publié et analysé. Mais cela semble de plus en plus improbable avec le temps qui passe et des facteurs en interne. Cependant, si vous êtes curieux, vous pouvez sans doute retrouver la vidéo sur internet. Uncle Remus, what you doing? I was going away. To Atlanta. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez cette autre vidéo sur WatchMojo et assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.